Bonjour, nous sommes sérieux sur nos produits comme le programme qui suit. Leclerc. Partenaire. C'est parti. Être gendarme maritime, c'est être au service de la sécurité de ses concitoyens en mer. Finalement, deux métiers, gendarme et marin. Largué. Nous avons appareillé de la base navale de Toulon à 6 heures pour prendre en compte le méga express cast qui arrive d'Ajaccio et l'escorter jusqu'au port de commerce de Toulon. Nous, notre rôle, c'est de faire de son escorte de la bouée d'atterrissage de la grande rade de Toulon et de l'emmener, de l'escorter jusqu'au port de commerce. Et ensuite, il y aura une équipe de la gendarmerie maritime à terre, quand le bateau sera accosté, qui procédera à des investigations à bord et des recherches de personnes. C'est bon. Ok, c'est bon. La gendarmerie maritime est très important pour escorter les bateaux dans les ports, qu'il y a la zone qui a plus de difficultés pour l'attaque terrorisme et c'est très important pour les bateaux et pour les passagers. La brigade de gendarmerie maritime de Toulon a une mission dédiée au filtrage, au contrôle des accès de la zone protégée du porte-avions Charles de Gaulle. Pour ce faire, il y a des gendarmes maritimes qui sont au nombre de 3 voire 4 suivant l'importance des flux des gens qui rentrent sur cette zone. Vous avez des militaires, vous avez également des civils qui sont là pour faire des travaux. Et systématiquement, toute personne qui rentre sur cette zone en véhicule sont contrôlées et au moyen également du maître de chien qui vérifie qu'il n'y ait pas d'explosifs à bord ou de matière suspecte. Le gendarme, lui, vérifie tout ce qui est papier et autorisation des laissez-passer pour cette zone. Je vais demander de couper le moteur et d'ouvrir les portières. On va passer à un contrôle avec l'équipe cynophile. Il faut ouvrir cette portière-ci, ainsi que le coffre, s'il vous plaît. Très bien, mettez-vous là, on va laisser travailler les chiens. En haut. Là, comme ça, là. Allez, en haut. En bas. En bas. Très bien, en bas. En bas. Au fond. Là, en bas. Le but de cette mission est de protéger la zone d'accès au porte-avions Charles de Gaulle, qui est une zone sensible nucléaire.
Notre unité vient de recevoir un appel téléphonique du centre opérationnel de gendarmerie maritime de Toulon, nous demandant d'intercepter une embarcation rapide qui ne répond pas aux injonctions du CROSMED et qui se dirige sur la zone militaire sensible. Donc la VSMP est une vedette de la gendarmerie maritime qui permet les abordages en mer. Elle navigue à 35 nœuds, soit 70 km/h. Elle a été conçue pour tout ce qui est abordage en mer. Elle est propulsée de 2 moteurs de 380 chevaux. Elle s'arrête quasiment instantanément, donc sur sa longueur qui est environ de 13 mètres. Nous nous dirigeons sur cette embarcation et nous faisons une route d'interception. Je vais donc me positionner en travers devant lui afin de l'obliger à stopper. Là, nous les avons stoppés. Mon équipe vient de monter à bord. La personne en appui est sur l'avant pour sécuriser l'équipe qui est en train d'interpeller les personnes et de les fouiller. La première personne est en train d'être menottée et fouillée. Et la deuxième est tenue en joue par le chef d'équipe qui lui sécurise également ses hommes. Les 2 personnes sont actuellement remontées à bord de l'embarcation. Une personne de l'équipe va prendre en charge leur embarcation rapide pour la ramener à l'unité. Et là, nous rentrons à quai pour finir notre contrôle et identifier ces personnes et voir les motivations de leur silence radio. Donc aujourd'hui la mission c'était le contrôle des navires de plaisance. Donc nous avons abordé un voilier, nous avons procédé à son contrôle en 2 temps. Dans un premier temps on a contrôlé les documents et dans un deuxième temps on a contrôlé le matériel de sécurité. Lors de cette deuxième phase, ça permet de faire un certain nombre de rappels sur la nécessité de porter le gilet de sauvetage, de disposer d'un moyen lumineux étanche et éventuellement d'avoir un VHF à bord qui permet de contacter le CROSS et les autres navires. Si vous n'avez pas de questions, merci beaucoup. Bonne navigation. Et puis bonne journée et bonne saison à vous. Au revoir, messieurs, dames. La mission du corps maritime me permet, lorsqu'il y a un vecteur non identifié, de pouvoir coordonner l'action des unités de la gendarmerie maritime. C'est que ce vecteur que vous voyez ici arrive à grande vitesse sur les îles de Hyères. Vous voyez, on est vraiment dans l'axe et ça pourrait correspondre à quelque chose qui pourrait poser des problèmes. Bon, ok. Donc il faut absolument l'intercepter avant qu'il arrive sur nos côtes. Donc vous en engagez l'hélico de la SAC de Hyères, ainsi que la VSMP du groupement de gendarmerie maritime. Très bien, colonel. Je peux engager soit une vedette de sûreté maritime portuaire, soit une vedette côtière de surveillance maritime ou l'hélicoptère. Le Corgemar me permet également d'engager des plongeurs en cas de besoin. Pour moi, qu'est-ce que c'est que la gendarmerie maritime? C'est un producteur de sécurité et de sûreté maritime, comme son nom l'indique. À tel point que, comme elle est placée pour emploi aux ordres du chef d'état-major de la marine, elle est considérée à juste titre comme la 5e force maritime. Vous avez moins de 35 ans? Avec ou sans baccalauréat? C'est très simple. Rendez-vous sur notre site internet pour une candidature pour devenir gendarme ou bien téléphonez-nous pour plus de renseignements.